Si la majorité de la population française a un accès, un raccordement à l'eau, à l'assainissement, on constate que malgré tout, l'accès à l'eau, à l'assainissement demeure problématique pour une partie de la population. Alors, il est difficile de les chiffrer puisque par définition, ces personnes non raccordées sont souvent des personnes qui sont sans domicile ou qui vivent dans des habitats informels de type squat, bidonville ou des campements. Mais on estime à environ 400 000 personnes qui sont en tout cas sans raccordement à l'eau, donc soit qui vivent à la rue ou dans des habitats informels, et 400 000 personnes pour qui, du coup, qui dépendent des infrastructures publiques proposées par les collectivités, des fontaines à eau, des toilettes ou des bains-douches, voilà, qui sont dépendants de ce que l'espace public va leur proposer pour accéder à ces services au quotidien. Donc on voit l'enjeu aussi, il est qu'il y ait une prise en charge, enfin finalement une décision politique qui soit prise au sein de chaque collectivité pour garantir l'accès à l'eau, à l'assainissement pour toute la population, quelles que soient les conditions de vie, quel que soit le statut social aussi de ces personnes. Aujourd'hui, on est dans un moment un peu clé où la France doit transposer une directive européenne, la directive sur les eaux destinées à la consommation humaine. Et cette directive contient un article 16 qui vient demander aux États européens de garantir l'accès à l'eau pour les personnes qui sont vulnérables et marginalisées. Donc nous, on attend une transposition ambitieuse, une transposition qui permette de à la fois identifier les personnes qui sont aujourd'hui sans eau, identifier les enjeux finalement, évaluer les besoins, les infrastructures publiques aussi qui existent ou qui n'existent pas dans les différentes collectivités françaises. On attend aussi que les collectivités du coup prennent des mesures pour répondre aux besoins qui auront été diagnostiqués et évalués. Et enfin, que les habitats informels de type squat et bidonville bénéficient de raccordement à l'eau le temps de trouver des solutions plus adaptées en termes de logement pour les personnes qui y vivent.